Et donc salut à tous les amis, c'est Zone de prochaine Kills Brothers. Et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour le choc des titans, le choc des 2 4x4, pour moi les meilleurs. Donc le Haosu et le mini Haosu. Alors comme vous voyez, le blanc c'est le Haosu et le noir c'est le mini. Alors comment on va se construire un peu cette vidéo? Donc dans un premier temps on va voir le design, le poids, la taille, le prix de ces différents cubes. Dans un second temps on va voir le turn, la vitesse et puis la prise en main. Dans un deuxième temps, donc troisième temps plutôt, on va voir le corner cut, les lock-up et les pop. Et enfin on va conclure, donc je vais vous dire pour moi lequel est le meilleur et lequel je préfère. Donc voilà, on commence tout de suite avec toutes les statistiques, les caractéristiques pardon, de ces deux cubes. C'est parti. Alors tout d'abord, comme vous le voyez, mon Haosu est en blanc. Donc je préfère quand il est en noir, franchement. Bon après là c'est un mini, donc ça change peut-être quelque chose. Mais au niveau du design, c'est exactement les mêmes presque. Hein. C'est exactement les mêmes presque, ouais. Cette phrase est un peu contradictoire. Donc voilà, c'est le même design. Les trous sont à peu près de la même taille, enfin sont proportionnellement de la même taille. Donc voilà, les stickers sont les mêmes. Voilà, c'est juste que là j'en ai un en blanc et un en noir. Ensuite, donc au niveau taille, donc la chose qui change le plus, donc nous avons pour un Moyo Haosu normal une taille de 62,5 mm, donc autant dire 6,25 cm de côté. Et donc pour un mini Haosu nous avons 60 mm, donc 6 cm de côté. Ensuite, pour un Moyu normal, donc un Haosu normal, le poids est de 146 grammes et pour le mini est de 141 grammes. Donc là, presque aucune différence. Ce qui paraît bizarre d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Donc, ensuite, donc, une caractéristique qui ne change pas beaucoup non plus, par rapport entre les deux plutôt, ça va être le prix. Donc le prix est presque le même pour les deux, hein. Ça dépend des sites. Même il y a certains sites aussi exactement les mêmes prix. En général, il n'y a même pas $1 de différence. Donc voilà, que vous achetez l'un ou l'autre, ça sera le même prix à peu près. Donc on passe aux caractéristiques un peu plus techniques et un peu plus intéressantes pour le speedcubing. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord pour la prise en main de ces deux cubes. Donc, pour le plus grand, c'est pas très différent entre les deux. C'est juste vraiment la taille qui va jouer. Donc, moi, personnellement, je préfère largement le petit. Parce que, déjà les petites tailles, je trouve, hein, c'est mon avis, je trouve que c'est plus facile de repérer. Après c'est peut-être qu'une illusion. Non mais je préfère vraiment les cubes de petite taille. Et franchement pour mes mains qui sont pas très grandes, c'est vraiment très utile. Donc si vous avez des petites mains, n'hésitez pas à prendre celui-ci. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose qu'ils aient fait ça en petite taille. C'est assez important pour les gens qui auraient un peu plus de mal avec les gros cubes comme celui-ci. Donc ensuite, pour la vitesse, donc on va commencer avec le normal. Donc vous voyez, il a quand même une vitesse assez conséquente. Donc ce sont pour moi les deux meilleurs cubes 4x4 sur le marché. Donc vous voyez, il a quand même une vitesse assez conséquente. Il est devenu un peu comment dire, un peu rugueux, enfin un peu, oui voilà, on peut dire rugueux, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Le feeling est assez bon, enfin il n'est pas exceptionnel non plus. Je veux dire, il tourne pas très bien, surtout dans les layers internes, c'est-à-dire les deux layers ici là. Il accroche beaucoup, ce cube accroche beaucoup par rapport à ce qu'il devrait être. Donc c'est peut-être le mien ou c'est peut-être sur tous les Haosu, je ne sais pas. Mais mon cube accroche quand même pas mal et ça limite un petit peu la vitesse de la résolution. Tandis qu'avec le mini, j'ai aucun accrochage, une très grande fluidité, quelque chose de très important. Franchement, une très grande fluidité, aucun problème à ce niveau-là, je trouve. La vitesse est très bonne. Sur ces points-là, franchement, le mini Haosu est meilleur. Donc, on passe maintenant au lock-up, corner cut et aussi pop. Allez, c'est parti. Alors, pour le corner cut, on va tout d'abord commencer par le Haosu normal, donc comme d'habitude. Donc, vous voyez, voilà, ici, il cut. Maintenant, line to line, ici. Voilà. On va
aller un peu plus loin, bah là ici il cut quand même, hein. Franchement ces 4x4 ont des excellents corner cut, vous voyez. Tant qu'on n'est pas à cette ligne contre celle-ci, ça cut. Bon après ça a un peu plus de mal à chaque fois qu'on avance, mais franchement ces 4x4 ont des très bons corner cut, vous voyez. Une dernière fois, voilà. Donc pour le mini Aosu c'est à peu près la même chose, donc vous voyez. Sauf que il cut beaucoup plus facilement, je trouve. Enfin, en tout cas le mien cut très très facilement. C'est incroyable la douceur à laquelle il cut, vous voyez. Vous voyez, c'est assez incroyable. Ici on va essayer line to line pour voir. Là. Vous voyez, il ne peut pas cutter, c'est pas possible. Physiquement c'est pas possible. Mais franchement, au niveau corner cut, le mini Aosu est largement meilleur sur ce coup là parce qu'il est beaucoup plus doux, il passe beaucoup plus facilement avec aucune résistance, c'est vraiment très très intéressant. Donc ensuite pour les lock-up, j'en ai beaucoup plus sur le Aosu normal, alors que sur le mini Aosu, bon là j'en ai quelques-uns parce que voilà, mais franchement sur celui-là j'en ai beaucoup moins, surtout au niveau des layers internes. Alors que sur celui-ci j'en ai beaucoup plus lors des résolutions. Donc au niveau des layers externes, je pense que il y a plus de légèreté et de fluidité sur le mini Aosu. Il y a un peu plus de force à mettre en fait sur le vrai Aosu. Mais malgré tout ça reste un très bon cube. Donc ensuite pour les pops, donc on peut pas dire que les pops sont inexistants sur ces cubes, il y en a. Malgré tout ils sont assez peu fréquents. Et voilà, c'est pas très très grave. Généralement je vais vous montrer. Voilà, donc généralement ce sont ces petites pièces-ci qui pop généralement. Donc quand on fait un mouvement assez brusque ou qu'il y a un petit lock-up, cette pièce-ci donc qui est placée ici dans le cube va popper. C'est assez embêtant à remettre, je vous l'avoue. Mais voilà, c'est pas très très fréquent. Il y en a quand même, donc je vais vous dire à peu près une statistique. On va dire 10% des solves ils vont popper à peu près, donc c'est quand même, faut les prendre en compte, donc c'est quand même important. Mais si on essaye de pas être trop bourrin et d'essayer d'être assez fluide, ça va réduire les pops. Donc c'est valable pour les deux, hein. Là il n'y a pas de différence entre les deux sont au même niveau. Donc voilà, donc on va passer maintenant à la conclusion. Je vais vous dire lequel je préfère, lequel pour moi est le meilleur, et je vais essayer de vous conseiller là-dessus. Allez, c'est parti. Donc pour conclure, je dirais que le mini Aosu est meilleur, pour moi en tout cas, aussi bien au niveau de la prise en main que du feeling, que du corner cutting. Pour moi il est vraiment supérieur à l'Aosu normal. Après bien sûr c'est un avis personnel, hein, tout le monde ne préférera pas le mini Aosu, mais vraiment pour moi il y a une large différence entre les deux, sur à peu près tous les points sauf les pops. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment ces deux cubes, mais beaucoup plus le mini Aosu qui m'a fait descendre de près de 5 secondes depuis que je l'ai. Donc voilà, c'est vraiment un très 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 bon cube. Les deux sont des très bons cubes, mais bien évidemment je préfère celui-ci comme je vous l'ai dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres comparaisons comme ça. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut les amis!